Bonjour, 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 bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour à la Côte d'Ivoire et bonjour à l'Afrique. Bonjour, je vais aborder aujourd'hui un thème et non des moindres. Le thème que je vais aborder, c'est pour nous permettre à tous et à toutes de comprendre ce dans quoi nous sommes présentement. Pourquoi les gens cèdent à l'abattement, pourquoi il y a toute cette division entre nous et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que le tout, ce n'est pas de dénoncer, mais il faut aussi savoir apporter des solutions. Alors je me présente, je suis Boua Djedré Ouraga, africaine et ivoirienne. Je suis dans la lutte pour mon pays et pour le développement de l'Afrique sans l'entité française. Bonjour Edjoke Mian. Alors permettez-moi de partager un peu mon direct afin d'amasser un peu de monde parce que c'est important ce que je vais dire et je souhaiterais vraiment que qui de droit soit là en fait. Voilà. Des gens quoi. Ben, c'est comme d'hab, hein. Il n'y a toujours pas... Il y a toujours pas le droit de partager comme je le veux. Donc, voilà. Ah, coucou Sonaki, j'espère que tu vas bien depuis ta position. Ok, donc je vais commencer le live en espérant que celui qui m'a inspiré ce live-là sera dessus. Alors actuellement, on peut s'apercevoir que les Ivoiriens cèdent à l'abattement, que tout le monde est découragé, les gens ne savent même pas où donner de la tête, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, tellement on reçoit, on diffuse des informations à vol-à-rigot. Alors, c'est très simple. J'ai fait une publication pour expliquer que, avant d'attaquer en 2010, ils ont fait appel à une opération qui s'appelait l'Hydre. Je vais vous expliquer en détail l'Hydre, vous donner le schéma de ce dans quoi ils vont nous mettre après l'opération de l'Hydre et ensuite la finalité. En même temps, comme je l'ai dit d'abord, je vais vous donner ensuite la solution. Parce que découragement n'est pas ivoirien, mais il n'y a pas aussi un problème qui n'est pas sa solution. Alors, l'hydre est un animal mythologique à 3 têtes. Son corps, quand on coupe une tête, la tête elle repousse automatiquement. Et la particularité de l'hydre, c'est que en fait son défaut, son seul point faible, c'est son cœur. L'hydre en Côte d'Ivoire est personnifié par les personnes au pouvoir. Le cœur de cet hydre-là, c'est la France. Je vous avais dit tantôt que la France avait envoyé ses génies en Côte d'Ivoire. Ouais, ce sont des ingénieurs quand ils sont en Europe. Quand ils sautent clôture pour arriver en Côte d'Ivoire, ils deviennent des génies. Alors pourquoi est-ce qu'ils les ont appelés des génies? Bonjour Okosisi. Alors pourquoi est-ce qu'ils les ont appelés des génies? C'est très simple. C'est parce que chaque chose qu'ils font en Afrique, ils font d'abord des sacrifices. Des sacrifices d'ivoiriens, puisque là c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Mais avant d'envoyer les opérations au Mali, ils avaient fait des sacrifices de Maliens. Avant que ce soit en Guinée, pareil. Burkina, pareil. En fait, c'est le même mode opératoire. Ça ne change pas. Seulement que selon la localité, c'est les nationalités des gens qui changent. Donc, avant de procéder à ce que l'hydre
ressurgisse, puisqu'il était déjà là en 2010, mais pour qu'il ressurgisse, il a fallu qu'il y ait les rituels de sacrifice. Le dernier sacrifice en date, c'est le jeune qu'on a coupé sa tête. Quand vous regardez très bien la photo, regardez l'ombre de ceux qui ont coupé la tête de cet enfant-là, vous verrez que les ombres là ne sont pas normales. Vous comprenez? Et c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. À partir du moment où on a coupé la tête de cet enfant-là, c'est là où tout le monde a commencé, c'est-à-dire que tout le monde était en colère. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, les gens ont commencé à baisser les bras. Tout d'un coup, les gens se parlent mais ne s'entendent pas. Les gens disent la même chose, de la même manière, mais ne se comprennent même pas. Qu'est-ce qui se passe? La première tête de l'hydre s'appelle diversion. Vous comprenez? Donc dans la diversion, il y a la communication dedans. Donc là, c'est la communication qu'ils sont en train de prendre. L'une des premières communications qu'ils ont faites, c'était de dire que non, la tête là, c'était pas en Côte d'Ivoire. Parce que des personnes bien intentionnées qui ont voulu que la justice soit faite pour ce jeune-là ont pris les Twitter, tous les réseaux sociaux pour prouver que c'était à Daoukro que ça s'est passé. Alors, le gouvernement, enfin, ils ne sont même pas gouvernement, les usurpateurs qui sont là actuellement, qui ne veulent pas laisser le coin, ont dû dire oui, mais c'était pas à l'endroit que vous aviez dit, c'était pas un bateau, mais c'était à Daoukro. Ah bon? Le lieu là importe peu, mais l'action là, elle est quand même grave. L'action est quand même grave. Et à partir de ce moment-là, a commencé un déploiement de vastes campagnes. N'est-ce pas, non? C'est là où Macron a fait sa première sortie, enfin, de manière officieuse pour féliciter Draman, qu'il a nié, mais que d'autres personnes ont prouvé que c'était lui. Draman étant en position de faiblesse, il a demandé à voir Bédier, ce qui a commencé à casser le bras des gens. Rappelons que Bédier était sous embargo, sous un blocus innommable, ainsi que d'autres cadres de plusieurs partis politiques. Donc, Bédier n'avait pas d'autre choix, entre guillemets, que d'aller voir. En allant voir, il lui a dit ce qu'on dit toujours. Nous, c'est la communication qu'on a eue en retour. Donc, moi, je m'arrête là. Mais après cette communication, après que Bédier soit parti voir Draman, les Ivoiriens ont commencé à baisser les bras. Pourquoi il est parti le voir? Pourquoi à ceci? Pourquoi à cela? Ça là, c'est l'hydre qui réagit comme ça. La diversion là. Où on ne cherche plus à regarder là où on doit aller, mais on cherche à voir les défauts des autres là. Ça, c'est la première tête qui est l'hydre là. Ensuite, pour ce faire, rappelez-vous en 2010, quand Draman était acculé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où Sarkozy est sorti pour dire que non, il ne reconnaît pas Gbagbo. Il a commencé à donner des ultimatums à Gbagbo. Mais là, qu'est-ce que Macron a fait? Mais il est sorti pour dire que non, que Draman a fait le sacrifice de sa nomination pour son pays. Mais qu'est-ce que Draman nous dit encore? Qu'il est là que pour les nordistes. Donc, un peu quelque part, on se pose la question si on ne se fout pas de nous. En tout cas, on se fout de nous. Hein? On se fout de nous. Donc, l'hydre là sert aussi en même temps à faire la diversion, à nous, comment on appelle ça, à mélanger notre esprit, mélanger notre tête. C'est dans ça là qu'il faut qu'on soit fort. Ça veut dire que ceux qui ont compris que le but est d'atteindre le cœur de l'hydre là, maintenez le cap. Maintenez le cap. Ceux qui sont fatigués parce qu'ils pensent qu'on ne va jamais s'en sortir, c'est normal, hein. On ne peut pas tous avoir le même cœur. Asseyez-vous, reposez-vous. Parce que réellement, quand on voit les atrocités qui se sont passées en Côte d'Ivoire, c'est décourageant dans un sens et puis c'est frustrant parce que vous attendez encore à ce que cette même France-là qui veut nous assujettir nous sauve. Nous, on n'attend pas. On sait que c'est l'Ivoirien qui a les moyens de sa politique. Gbagbo a dit, c'est le peuple
le pouvoir se trouve dans les rues. Quand le pouvoir se trouve dans les rues, là, c'est une manière de dire que c'est au peuple de prendre ses responsabilités. Cette phrase-là signifie simplement ça. Au niveau communicationnel, vous voyez encore que on vous dit que Gbagbo a eu son passeport ou qu'il est parti déposer son doigt là, ses empreintes digitales. Ok, d'accord, mais moi je m'en fous. Excusez-moi, hein, mais moi je m'en fous. Gbagbo est ivoirien. Mais comment est-ce qu'on va faire atalakou d'un passeport qui lui est dû? Quand les étrangers qui sortent des autres pays là vont en France là, quand on les attrape et puis on les rapatrie là, c'est pour les envoyer où? C'est pas dans leur pays d'origine? Gbagbo même là, il était en Côte d'Ivoire, on lui a pas donné passeport. Et puis on l'a dit, on a qu'à va. Et puis on l'a envoyé en otage. Et puis pour le faire revenir, on va faire son numéro de trompette. Et puis on veut nous faire croire qu'il est en train de négocier son retour. Gbagbo n'a jamais négocié son retour. Moi, je vous le dis. Il n'est même pas en train de négocier son retour. C'est parce que le pouvoir en place ne sait plus comment faire. Donc, ils sont en train d'utiliser la carte de Gbagbo. Qu'il est contre la CNT. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Quelqu'un qui dit asseyons-nous et puis discutons, il va être contre la CNT. Là où il n'y a même pas de loi, où quelqu'un arrive à violer une constitution, Gbagbo va être de son côté. Vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous êtes sûr? Allons-y étape par étape. Soyons logiques dans ce que nous faisons. Encore, il nous envoie cette histoire de lesbienne là, 2 pour 6 francs. Bon, nous les hétéros, on ne se sent pas concernés dedans. Excusez-moi, vous qui êtes lélé ou qui êtes gay, je n'ai rien contre vous. Moi, je suis hétéro 100%. Vous comprenez? Cette affaire de lélé n'a même pas pris un peu. Ça dit que ça a fait le buzz, hein. Mais ce n'est pas parmi nous les gens de la résistance. Ça dit nous qui sommes les cyberactivistes. Donc il fallait envoyer encore d'autres choses et d'autres choses. Et ceux qui ne comprennent pas vont céder à l'abattement. Mes frères, mes sœurs, ne cédez pas à l'abattement. Ça ne sert à rien. Parce que quand vous cédez à l'abattement, vous laissez Dramane. C'est comme si vous acceptiez que Dramane avait le droit de violer notre constitution. Vous comprenez? La deuxième tête de l'hydre. La deuxième tête de l'hydre, hein, elle s'appelle corruption. La deuxième tête de l'hydre s'appelle corruption. En fait, cette hydre-là était là en 2010, comme je vous l'ai dit, hein, mais c'était dans un groupe restreint. Actuellement, ils sont en train de le faire à l'échelle nationale. C'est ça qui est la variante, en fait. Donc, ceux qui vont comprendre là, je sais que vous allez pouvoir ensuite réagir comme ce qu'il faut. C'est pour ça que je suis là. Donc, cette hydre-là, comme je vous l'ai dit, sa deuxième tête s'appelle corruption. Qui dit corruption dit souillure. Souillure, c'est par plusieurs... On peut se souiller de plusieurs manières. C'est comme une fois quand Kakabe parlait de... Comment on appelle ça lui là même s'appelle comment déjà? Thiam. Et puis on l'avait pris en vidéo à son insu. La vidéo ensuite est venue sur internet. Or, c'est pas ce qu'il disait réellement de Thiam. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que... Merci. Donc, c'est comme ça que... Il s'est fait avoir dans son propre jus. Mais encore, cette hydre-là, de la souillure, a encore d'autres cordes à son arc. L'une étant, quand on sait que la personne tient, on va lui proposer de l'argent. On va lui proposer tout pour qu'il cède. Mais s'il ne cède pas, pour les femmes là, et avis même aux gens de la résistance, hein, parce que c'est comme ça qu'on risque de vous avoir. Cette histoire de mettre des femmes là pour les hommes et des hommes pour les femmes là, c'est comme ça qu'ils ont eu plein de nos généraux, plein de nos ministres, non? Bon, maintenant c'est mis à l'échelle nationale. Donc, si vous qui êtes sur Facebook, qui vous faites draguer par des petits ou par des personnes qui vous font croire qu'ils ont l'argent là, quand vous allez aller à l'hôtel avec ces gens-là, là, vidéo qui va sortir là, faut pas dire que ce n'est pas vous des, parce que quand on va regarder là, ça sera vous en origigi à l'action. Vous comprenez? Ou sinon, on va vous appeler pour parler des gens. On va pas vous dire qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Vous comprenez?
D'autres vont vous enregistrer pendant que vous parlez et ils vont faire écouter ça aux autres. Ce qui fait que souvent il y a les vocales de WhatsApp là qu'on voit sur Facebook, non? Alors que la personne a parlé à son ami, il n'a pas dit forcément à son ami de partager. Et puis son ami a partagé. Vous comprenez? C'est les mêmes choses là qui sont en train de remettre sur scène. En même temps, dans cette affaire je reviens sur cette affaire de l'hydre, de la première tête de l'hydre qui est la communication. C'est pour ça que nous subissons des restrictions sur Facebook. Vous comprenez? Souvent vous allez écrire et puis vous allez avoir une notification que l'information est en partie vraie. Et puis on va vous demander de supprimer votre publication, ou Facebook même va s'octroyer le droit de la supprimer. Ou souvent vous allez faire des commentaires. On va dire non que ça ne respecte pas le truc là de Facebook. Moi, je comprends même pas c'est quoi leur réglementation. Il y en a qui se mettent sur Facebook en train de coucher, on leur dit rien. Mais nous, on est dans un combat où on veut sauver des vies et c'est sur nous que les restrictions arrivent. Moi, je savais même pas, moi j'étais restreinte. Je savais pas qu'on pouvait restreindre quelqu'un de 24 heures, de 30 minutes, de 20 minutes. C'est Facebook là qui m'a appris ça. Sinon, moi, je connais que restriction que j'avais le droit là. Ça commençait par 3 jours jusqu'à 1 mois. Hein? Ça, je suis abonné à ça. Donc, le jour où vous ne m'entendez pas parler, là, sachez que je suis restreinte en même temps. Hein. Bon, je reviens sur ma deuxième tête. Je reviens sur ma deuxième tête. Donc, la deuxième tête, c'est tout ce qui est écœurant. C'est-à-dire que c'est la... Il y a aussi la compromission dedans. C'est celle qui va vous faire quitter votre dignité. Hein? C'est ça qui va vous rendre comme serpillière pour les gens. Parce qu'une fois que vous aurez pris l'argent là, et puis l'argent qu'ils vous donnent, il y a prière dessus. Donc vous avez pris l'argent pour votre malheur. Parce que à partir du moment où vous avez pris l'argent, vous n'avez même plus le droit de les quitter. Exemple, à Montano. À Montano, j'ai été fier quand il a fait son discours au Félicia. Mais il était débat. Quand j'ai vu quand j'ai vu ce qu'il a écrit. Mais quand je me suis renseigné, j'ai compris que il a été pris au cou. Il a été pris à la gorge pour ne pas continuer et pour dénoncer la CNT. Parce qu'actuellement, ce qui n'arrange pas le gouvernement en place, c'est cette CNT-là. Je ne demande pas à la population d'aimer cette CNT-là. Hein, mais c'est la seule chose, c'est le seul... instrument de combat que la population a actuellement pour pouvoir dégommer Draman. Donc si vous avez un problème avec Bédié ou avec Soro ou avec n'importe qui est dedans, je vous demande pardon. Hein. Ne regardez pas les personnes, mais regardez à votre pays là qui est en train d'être brûlé, votre pays qu'on doit sauver. Vous comprenez? C'est pour ça que la Dream Team avait initié que la population n'a qu'à se mettre ensemble. Les gens en disent tout ce qu'ils avaient envie de dire. Mais aujourd'hui, là, on nous donne raison. Parce que jusqu'à même, après qu'on ait initié ça, les politiques eux-mêmes se sont mis ensemble. Vous comprenez? Parce que l'hydre encore a ça dans la corruption, là. La deuxième tête, c'est justement ça. La division, non? La dispersion, la souillure. Donc, c'était de nous diviser. Hein? Au jour d'aujourd'hui, là, vous voyez, on vous envoie un article de Gbagbo et en même temps, on vous dit qu'il est contre et puis vous voyez encore qu'ils sont en train de taper même sur Bédié. Pourquoi? Si Bédié est illégal d'après eux, là, et puis eux, ils sont légitimes, pourquoi est-ce qu'ils vont taper sur Bédié? Si réellement Draman sait qu'il a été voté en son âme et conscience par les Ivoiriens, pourquoi se donner tout ce travail, tout ce tracas-là? Hein? Pourquoi se donner tout ce tracas-là? Ils n'ont plus de souffle. Et c'est si vous baissez les bras, hein, que vous allez leur donner accès le 14 décembre à pouvoir mieux nous tuer. Mais j'arrive à cette étape-là quand je vais finir avec l'hydre. Ensuite, la troisième tête de l'hydre, c'est l'effacement. Quand je dis effacer là, vous voyez qu'aujourd'hui, nos jeunes cadres sont en danger. On rafle les gens à vol-à-rigot comme si c'était normal. On fait des gens juste parce que un gamin même de 13 ans a eu le droit d'aller en prison parce qu'il a empêché le vote le 31 octobre.
les microbes qui tuent là, ceux qui ont tué le jeune là, hein, qu'on a coupé la tête là, on a montré leurs photos, non? Eux, ils sont dehors. Mais un jeune qui a dit non, ici là, on ne vote pas chez moi, lui, on l'envoie en prison. C'est quoi? Donc, dans ça, dans la troisième tête là, qui est l'effacement, un, il y a la prison. Ça, c'est pour les chanceux. Deux, on fait disparaître les gens. C'est-à-dire que la nuit ou de jour, on vous enlève. Si on vous enlève, il y a deux cas. Soit on vous retrouve en vie, soit vous servez des rituels de sacrifice parce que après l'hydre là, il doit faire sortir encore une autre bête. Et dans pas longtemps, je vous l'annonce, c'est dans pas longtemps qu'il doit faire sortir cette deuxième opération là. Donc, et dans le pire des cas, hein, on vous tue. C'est pour ça que je disais que quand les microbes vont dans nos villages, ce n'est jamais pour s'attaquer à la population. On leur a donné des photos des gens à identifier, à aller tuer. Remarquez bien souvent quand vous les voyez rentrer dans un village, ils commencent à marcher. Et tout d'un coup, ils commencent à courir. Mais ils dépassent souvent des personnes pour aller toucher d'autres personnes. Pourquoi? Si c'est pour tuer la population, pourquoi cette stratégie-là? C'est parce que dans nos villages-là, il y a des têtes de fil que vous ne connaissez pas, mais que d'autres personnes ont vendu. Et c'est ces gens-là qui sont plus dangereux que les SN, les SG que vous connaissez. Vous comprenez? Donc c'est ceux-là qu'on veut aller tuer. C'est ceux-là qu'on doit prendre. C'est ceux-là qu'on doit empêcher de parler par tous les moyens. Vous comprenez? Donc c'est de ça il s'agit. J'ai fini avec l'hydre. La deuxième opération s'appelait licorne. Qu'est-ce que la licorne? C'est un animal mythologique aussi. La licorne, d'après ce qu'ils ont écrit, est l'animal qui bat l'éléphant. Donc la licorne est venue pour s'attaquer à notre emblème. Mais qu'est-ce qu'un emblème? C'est pas notre esprit, c'est pas notre essence. Ça veut dire que c'est l'esprit commun de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc le jour où ils vont faire sortir cette licorne-là, hein, mais la variante de la licorne qu'ils vont faire sortir, c'est que ça sera une licorne ailée. Elle existe. Ça veut dire que c'est le mélange de Pégase. Si vous connaissez le cheval Pégase là, c'est un cheval qui n'a pas de cornes, mais avec des ailes, avec une licorne. Ce cheval-là a la particularité que quand il se met en l'air, qu'il déploie ses ailes d'une certaine manière, c'est l'ombre de son aile qui touche le sol. Ça veut dire que si Pégase sort, là où il va être là, il y aura les ténèbres. Vous comprenez? Où il n'y a pas de lumière là, c'est que c'est la mort qui est là. Et actuellement où je vous parle, j'ai reçu qu'il y aurait des mercenaires togolais et guinéens qui sont rentrés il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire. Peut-être la semaine dernière, samedi dernier passé, à tout casser. Vous comprenez? Donc chaque jour, il y a des mercenaires qui rentrent et ils se déploient au travers de nos villages. Ils se déploient seulement dans nos villages. Vous comprenez? Donc, il est impératif présentement que dans les villages, là, vous vous réorganisiez. Celui qu'on dit qu'il n'a qu'à combattre et puis il dit non, c'est à Bédier, là, c'est Bédier qui nous a mis dedans. Oh, c'est Tchéni Banani qui nous a mis dedans. Oh, c'est un tel, c'est un tel. Ça, là, c'est un faux débat. Parce que pendant que tu es en train de dire ça, là, il y a tes frères, tes soeurs d'une autre région, là, qui sont en train de se faire liquider. Alors que toi, tu es un bras valide. Pendant que tu dis non, ça ne me concerne pas, là. À Teiri, là, dimanche, là, ils ont éradiqué le village. Ça dit que le village n'existe plus. Ils ont brûlé toutes les maisons. Ils ont brûlé toutes les maisons. À Teiri. Brûlé tout ce qui était là-bas. Si bien que Teiri n'existe plus. Est-ce que ça ne vous rappelle pas ce qu'ils ont fait chez les guerriers en 2010? Voilà pourquoi je vous dis que Pégase va bientôt sortir. Et si Pégase sort, c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Parce que s'il y a la diversion dans notre groupe, si on est dispersé, qu'on ne s'entend pas, et que nous tous, on est en train de s'embrouiller sur des bêtises, des futilités. Oh non, c'est pas toi qui es chef. Oh non, c'est toi qui es chef. Oh non, ceci, oh non, cela, là. On va tous se faire canarder. Et sachez que c'est pas parce que ceux qui vous parlent sont en Europe là qu'ils ne sont pas en danger. Okosisi a échappé
à un meurtre. Okosisi a échappé à un meurtre. Et ça, il avait fait un live pour vous le dire. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici, là, sachez qu'on reçoit des menaces. Hein. On reçoit des menaces parce qu'on vous réveille. Moi-même, là, c'est parce que je